Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler repères du plan. Pour positionner un point dans un plan, il est nécessaire d'avoir deux axes. Et donc ces deux axes vont avoir une origine commune. Un repère du plan, c'est donc la donnée de 3 points qu'on note en général O, I pour le deuxième point. Donc la donnée de O et de I va générer l'axe OI. Et la donnée de O et du point J va générer l'axe OJ. Notre repère du plan va s'écrire O, I, J. 3 points non alignés, c'est important puisque si les 3 sont alignés, ils ne génèrent qu'une droite, voire première vidéo. I et J portent les mêmes noms que sur la droite, les points unitaires. Cette fois-ci, il y en a 2, évidemment. Et le point O s'appelle toujours l'origine du repère. Dans un repère OIJ, tout point M peut être repéré par un unique couple de nombres réels qu'on va appeler x indice m et x et y indice m et qu'on va appeler les coordonnées de ce point. Petit exemple, le point M positionné ici va avoir pour abscisse x indice m qui vaut dans le cas présent 1, 2, 3, 4 et y indice m qui ici va valoir 1. On écrira que le point M a pour coordonnées, entre parenthèses et sans signe égal toujours, 4,1. Attention, toujours les abscisses en premier. Pour s'en souvenir, un petit moyen mnémotechnique, abscisse commence par la lettre A qui est la première lettre de l'alphabet. Toujours l'ordonnée en deuxième. Pourquoi une telle importance? Parce que le point M de coordonnées 4, 1 n'est pas le même que le point N de coordonnées 1, 4, que j'aurais d'ailleurs du mal à placer sur ce schéma, sachant que l'ordonnée 4 est à 2, 3, à peu près ici, quoi. Donc le point N, il serait positionné vaguement par ici. Donc attention à l'ordre des coordonnées, c'est très très important. Un autre exemple, ici, quelles sont les coordonnées du point B? Les coordonnées du point B sont donc, respectivement, moins 3 pour les abscisses, et puis 2 pour les ordonnées. A l'inverse, si je vous demande de placer le point C de coordonnées 3, moins 1, où est-il? On prend 3 en abscisse, 1, 2, 3, et on prend moins 1 en ordonnée. Le point C est ici. Tout point de l'axe des abscisses a pour ordonnée 0. Par exemple, le point ici a pour coordonnée 2, 0. Et à l'inverse, tous les points de l'axe des ordonnées ont pour abscisse 0. Par exemple, ce point-là a pour coordonnée 0, 3. Le point O a toujours pour coordonnée 0, 0. Le point I toujours pour coordonnée 1, 0. Et le point J toujours pour coordonnée 0, 1. En revanche, les repères se différencient selon la position de leur axe et leur graduation. On trouve des repères avec des axes non perpendiculaires et des graduations non identiques d'un axe à l'autre. Dans ce cas-là, on parlera de repères quelconques. Dans ce repère quelconque, le point P a pour coordonnées approximatives 1, 2, 3 en abscisse et puis 1 en ordonnée, 3, 1. Ce repère est différent puisque les axes sont perpendiculaires. On a OI qui est perpendiculaire à OJ. En revanche, au niveau des longueurs, on voit que ce n'est pas la même graduation sur l'axe des abscisses et des ordonnées. On parle de repères orthogonal. Et donc dans ce repère, le point P a pour coordonnées approximatives moins 1, moins 2, moins 3 et 2, moins 3, 2. Dernier repère, le plus couramment utilisé probablement, c'est ce qu'on appelle le repère ortho, toujours, puisqu'on est en présence d'axes perpendiculaires, cette fois-ci normé, ou alors orthonormal. Pourquoi? Puisqu'on a toujours la droite IJ qui est perpendiculaire à la droite
OI pardon, perpendiculaire à la droite OJ, et également la longueur OI qui est égale à la longueur OJ. Dans ce repère orthonormé ou orthonormal, les coordonnées de ce point P sont 1, 2, 3, 4, à peu près 4, puis moins 1, moins 2, moins 3 en ordonnée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je finirai par vous dire que deux points qui ont les mêmes coordonnées sont évidemment égaux. Et pour la suite, ce sera un peu plus tard. À bientôt.